tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On continue avec les dernières guidances astrologiques du mois de décembre 2024. Des guidances qui, je vous le rappelle, sont générales, donc bien évidemment, qui ne pourront pas parler à tout le monde. C'est à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous et ce, en pleine conscience. C'est important, vous le savez, avec les guidances astrologiques, d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va voir, on va aller piocher le prochain signe concerné par cette guidance. Et donc, allez, on va le poser là. Nous allons regarder ici pour le signe du taureau. Donc, si vous êtes taureau en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc, les taureaux, on va commencer par aller voir les petits points sur lesquels il serait bon de travailler sur ce mois de décembre, voir éventuellement les blocages afin de pouvoir s'en libérer. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, amis taureaux, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte numéro 3 qui vous dit « Et pourtant, le chemin s'allège ». Donc, il se peut, les taureaux, que ces derniers temps, vous ayez l'impression que pas mal de tuiles vous tombent un petit peu sur la tête. Hein. Peut-être une sensation d'être dans un tourbillon un petit peu infernal où les galères s'enchaînent les unes derrière les autres. Cette carte, alors, le fait d'être peut-être un petit peu assommé par toutes ces épreuves, par ces difficultés, peut-être par ces retards, par ces obstacles, vous empêche peut-être de voir que certaines choses sont quand même en train de s'améliorer. Donc, il y a peut-être ici la nécessité de faire un petit peu le point justement sur tout ce qui vous est tombé dessus ces derniers temps, et c'est peut-être comme ça que vous allez vous rendre compte que finalement, eh bien, une ou plusieurs situations a peut-être trouvé une solution, ou c'est peut-être un petit peu débloqué, d'accord? Donc ici, il y a le fait d'arriver à percevoir vraiment tout ça, d'accord? C'est également pour arriver à voir que finalement les choses s'améliorent un petit peu et s'allègent, il y a peut-être la nécessité ici de développer une certaine capacité à voir les choses positives qui vous arrivent, même si c'est des toutes petites choses, même si c'est un petit détail. C'est une invitation ici à profiter de la douceur de vivre, à profiter de la douceur peut-être de certains moments ou de certaines situations. C'est la meilleure façon pour vous aider à avancer, à continuer malgré les difficultés peut-être qui persistent ici. En tout cas, on vous dit que vous avez l'énergie nécessaire, que vous avez l'endurance, mais également les compétences pour parvenir à atteindre vos objectifs. D'accord? Il y a également ici le fait d'être dans la gratitude par rapport au chemin que vous êtes en train de parcourir, tout simplement dans le sens où il y a encore des choses qui vous attendent, il y a encore un chemin ici inexploré qu'on vous invite à parcourir pour découvrir de nouvelles choses, de nouvelles possibilités ou encore de nouvelles opportunités. On vous dit également que ces nouvelles opportunités seront plus douces, hein, vous correspondront peut-être un petit peu mieux. En tout cas, il y a ici une invitation claire et nette à profiter de chaque petit détail, de chaque petite goutte qui vont se mettre sur votre chemin et qui vous aideront de toute façon à avancer, à évoluer et à grandir.
Donc, voilà pour ce sur quoi il va falloir un petit peu travailler. On va aller voir maintenant votre énergie principale. Allez. Alors, hop, on va la mettre à l'endroit. Donc, on a ici la carte numéro 14. Alors, votre énergie principale, c'est l'inspiration. On parlait notamment ici du fait que vous avez l'endurance, vous avez le physique, le mental et surtout les compétences pour atteindre votre objectif. Alors, pour certains et certaines, Taureau, c'est peut-être en lien avec le professionnel ou en lien vraiment avec un projet personnel. Si c'est le cas, on va vous demander de persévérer, on va vous demander de garder votre détermination parce que sur ce mois de décembre, il se peut que certains taureaux aient vraiment de belles idées. Il se peut que vous soyez inspirés. Alors, vous pouvez être inspiré par votre parcours, parce que vous êtes en train de vivre. Vous pouvez être inspiré également par les gens qui vous entourent. Mais en tout cas, il y a peut-être pour certains taureaux, la difficulté, elle était là. On a peut-être eu l'impression ces derniers temps, et bien justement, le fait de se focaliser sur les difficultés, sur les problèmes, on a peut-être eu l'impression bien que l'intuition marchait un petit peu moins, que l'inspiration et la motivation n'étaient plus vraiment là. Donc, sur ce mois de décembre, on vous dit ici clairement que les choses reviennent un petit peu au goût du jour, d'accord? Donc, inspiration peut parler de belles idées que vous pourriez avoir, peut-être pour avancer dans votre vie professionnelle ou tout simplement dans votre vie personnelle, peut-être aussi pour avancer par rapport à la mise en place vraiment d'un projet. Il y a peut-être aussi la nécessité pour certains taureaux d'aller justement chercher cette inspiration ailleurs. Dans ces événements et ces opportunités qu'on va mettre sur votre chemin. C'est peut-être de cette manière-là que ce qui est difficile commencera un petit peu à s'alléger. Donc, il y a le fait d'avoir déjà chez vous beaucoup de générosité, un petit peu de délicatesse aussi pour certains et certaines, et on vous dit que grâce à ça, vous méritez la réussite. Donc, il va falloir ici, clairement, avec la carte de l'inspiration, pour retrouver l'inspiration, il va absolument falloir relâcher le contrôle que vous exercez sur votre vie, d'accord? Et on vous invite ici plutôt à tendre une oreille peut-être un petit peu plus douce, peut-être aussi à être un petit peu plus à l'écoute de vos envies, de vos besoins. Il va falloir abandonner peut-être aussi cette ambition de profit au détriment de l'inspiration. Donc, pour tirer profit de quelque chose, il va falloir que vous mettiez d'abord en avant votre créativité et votre inspiration. Pourquoi? Parce que seule votre inspiration pourra vous diriger vers ce qui vous correspond. Et pourra d'ailleurs vous diriger de manière assez fluide, assez facile. Donc, cette carte, cette énergie principale, elle vous invite à suivre votre guidance intérieure. Un petit peu comme ce signe ici qui déploierait ses ailes pour pouvoir s'envoler et sortir d'un lac un petit peu gelé. Donc, on vous invite ici à laisser votre inspiration, votre créativité s'exprimer, à l'utiliser pour pouvoir sortir, un peu comme ce signe de ce lac gelé, pour pouvoir sortir peut-être d'une situation qui vous met un petit peu à mal. Il va falloir aussi apprendre à rester calme et surtout d'attendre et de réfléchir posément avant d'agir. Là, vraiment, on vous invite à ne pas agir dans la précipitation, ni sur le coup de l'émotion. Donc, il va falloir ici ajuster un petit peu vos perceptions intérieures en étant à leur écoute, parce qu'il y a de multiples messages qui vont venir à vous. Alors, ces messages, ça peut être des messages corporels, notamment, qui vous parviendront. Peut-être qu'un exemple, vous allez vous retrouver dans une situation, dans un travail, vous allez vous sentir à l'aise, ou à l'inverse, vous allez vous sentir un petit peu en retrait, vous allez avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui se serre au niveau de votre poitrine. Pareil, pour peut-être le domaine relationnel sentimental, en tout cas, votre corps va clairement ici vous envoyer des signaux. Donc, il va vraiment falloir être à l'écoute de votre corps et être à l'écoute de vos émotions. Il va falloir que vous fassiez, vous, de votre chemin,
un chemin un petit peu plus tranquille, un chemin où il fait bon avancer, hein, où il fait bon naviguer. Donc, c'est un petit peu ici comme si vous deviez mettre le GPS en route, mais là, on parle de votre GPS intérieur. Hein. Écoutez également les conseils que certaines personnes pourraient vous donner. Ça peut être des amis, ça peut être un ou une professionnelle. Et il y a peut-être aussi pour certains taureaux la nécessité, avant de mettre tout ça en place, de trouver vraiment la direction dans laquelle on souhaite aller, de trouver sa voie, qu'elle soit personnelle, professionnelle, sentimentale ou émotionnelle. Allez, on va aller voir au niveau général pour vous les taureaux. Ouais, il va falloir un petit peu vous rebooster ici, hein, vous rebooster, retrouver l'inspiration. On a la fuite et le bouleversement. Alors la fuite et le bouleversement, c'est une carte qui vous demande justement de trouver des solutions et de chercher à sortir d'une situation ou d'une relation quand elle ne vous correspond pas, quand elle ne répond pas à vos attentes. Le bouleversement peut également tout simplement parler d'un événement totalement inattendu qui va peut-être du coup accélérer les choses et accélérer le mouvement. En tout cas, il y a, oui, un imprévu qui vient un petit peu tout chambouler, qui peut être brutal pour vous à l'instant T, mais alors déjà, cette sensation sera temporaire et c'est un petit peu en fait comme si on vous amenait à déconstruire quelque chose. Alors, déconstruire quelque chose qui ne vous convient plus, par exemple, quitter un travail dans lequel vous n'êtes pas bien, quitter ou sortir d'une relation dans laquelle vous avez l'impression de ne pas être à votre place, pour pouvoir très rapidement derrière effectuer des changements et reconstruire après cette destruction. La carte de la fuite du bouleversement, c'est un petit peu la carte de la maison Dieu, hein, dans le tarot, où, oui, on parle de construction, mais avant de construire, il va falloir déconstruire quelque chose. Peut-être si on est dans le général, donc si c'est par rapport à un projet, peut-être que les premières choses que vous avez mises en place ne sont pas assez solides. Donc, il va peut-être falloir tout revoir, hein, remettre vraiment toutes vos idées à zéro, à plat, et s'y prendre différemment. Il y a également, ici, c'est également une carte qui vous invite ici, du coup, à être forcément en opposition. Alors peut-être avec vos premières idées que vous avez eues, peut-être être en opposition aussi avec certaines personnes, hein, notamment si on prend l'exemple du domaine peut-être relationnel ou sentimental. Si vous n'êtes pas bien dans une relation, dans un travail et que vous avez besoin d'en sortir, il va falloir à un moment donné aller peut-être au clash ou au conflit avec les personnes concernées pour leur faire comprendre que ça ne vous correspond pas, que ça ne répond pas à vos attentes et que vous avez besoin de sortir de ça et d'aller vers quelque chose qui vous correspond mieux. Donc, on peut parler, oui, de petites disputes, de petits conflits ici. Alors, on a la pause et on a l'attente. Donc, forcément, avant de construire quelque chose, vous devez déconstruire. Donc, par rapport à vos projets, quels qu'ils soient, il va y avoir ici une période un petit peu d'attente. Hein. Cette période de pause et d'attente, ça peut être cette période, comme je vous le disais, un petit peu temporaire où vous allez vous sentir peut-être un petit peu chamboulé par rapport à cette destruction. Mais encore une fois, c'est temporaire. Ok ? On parle de blocage ici. Hein. Il y a quelque chose qui bloque par rapport à votre évolution. Hein. Là, on vous le dit déjà ici, par rapport à ce qu'il y a. Alors, quand bien même il y a des choses qui bloquent, il y a, mine de rien, des choses qui s'allègent. Et les choses vont s'alléger grâce aussi à cette action de destruction que vous devez mettre en place. On a les non-dits. Alors, les non-dits font partie de ces obstacles. Alors, comme je vous le disais, pour chercher à déconstruire quelque chose ou à sortir de quelque chose qui ne vous correspond pas, vous allez devoir automatiquement peut-être être en opposition ou en conflit avec certaines personnes. Alors, c'est peut-être ce qui vous fait peur et c'est peut-être le fait de ne pas exprimer clairement ce que vous ressentez qui fait obstacle ici. Hein. Quand on parle de retard et de contretemps, ça peut être tout simplement le fait que certains taureaux n'arrivent pas à exprimer clairement ce qu'ils ressentent. Alors pour X raisons,
Soit parce qu'on n'ose pas, soit parce qu'on est timide, soit parce qu'on n'a pas envie de faire du mal, soit parce qu'on ne sait peut-être pas comment s'y prendre, on ne sait peut-être pas comment dire les choses. Mais vous voyez ici, à partir du moment où vous arriverez à exprimer ce que vous ressentez, vous pourrez aller vers la prospérité. Alors, on a ici le flocon qui peut parler de la période d'hiver et on a ici la carte de la prospérité qui parle de la période d'été. Donc, ce temps de pause ici, durant lequel il va falloir travailler sur tout ça, va peut-être vous demander un certain temps. Hein. Donc là, on peut parler d'une période environ de 6 mois pour certains taureaux. Alors peut-être aussi parce que, notamment, on va parler par exemple d'une relation. Voilà, si ça fait longtemps qu'on est dans une relation, peut-être qu'on est avec quelqu'un depuis des années, peut-être qu'on s'est engagé officiellement, qu'on s'est marié. Notamment si on veut aller vers une autre relation, le fait de faire toutes les démarches pour sortir de cette relation qui ne nous convient plus peut prendre un certain temps. Hein. Alors pour certains et certaines, les choses iront assez vite. Tout dépend encore du contexte dans lequel vous êtes. Hein. C'est beaucoup plus facile de sortir d'une relation dans laquelle on est depuis 1 mois, 2 mois, sans qu'il y ait eu de réel engagement, plutôt que de sortir d'une relation dans laquelle on est depuis des années et surtout dans laquelle on s'est engagé officiellement. Donc, il faut aussi que ce temps d'attente ici, c'est le temps aussi que vous allez vous accorder, vous, pour pouvoir remettre les choses à leur juste place. Alors, on vous dit forcément hein, que le fait de dire ce que vous avez à dire, le fait d'entrer en opposition avec certaines personnes pour arriver à cette déconstruction, c'est un défi. Pour vous, c'est un défi. Ok? Alors, c'est un défi, forcément, quand on doit déconstruire quelque chose, on peut avoir cette sensation d'échec. Donc, d'où l'importance aussi, comme on vous le disait tout à l'heure, de ne pas hésiter à vous faire aider ou à demander des conseils, hein, des personnes qui vous entourent, peut-être à des personnes qui ont vécu ce que vous êtes en train de vivre. Hein. Mais en tout cas, la carte du défi et des efforts, on vous le disait déjà ici, hein, certes c'est un défi que vous avez à relever, il va falloir encore fournir beaucoup d'efforts, mais ce défi, vous êtes largement capable de le relever, ok? C'est vraiment cette sensation, un peu comme la carte du cygne, d'aller puiser vraiment votre force intérieure, de persévérer pour aller vers quoi vous aspirez. Regardez, on a l'information et la connaissance. Donc, l'information et la connaissance, c'est une carte qui vous dit déjà que vous devez vous servir de vos expériences passées. On parle beaucoup ici, notamment tout à l'heure, du fait de se faire aider, de demander des conseils. Donc, déjà, il va falloir lever ses non-dits. Hein, donc, il va falloir oser parler de sa situation, oser dire ce qu'on ressent. Allez peut-être aussi, la carte de l'information et connaissance, c'est une carte qui vous dit que ça va être à vous. Ça va être à vous d'aller chercher des conseils, d'aller chercher peut-être de l'aide et du soutien auprès de quelqu'un. On peut également ici avoir pour certains taureaux des difficultés à aller vers une toute nouvelle voie professionnelle. Hein, la carte de l'information et connaissance peut parler de l'envie peut-être de se relancer, de repartir dans les études, de la nécessité aussi pour certains taureaux, avant d'aller vers ce nouveau travail, d'en passer par une période de formation, d'en passer par une période de stage. Et c'est là où on vous disait tout à l'heure, plutôt que de mettre en avant le profit, il va falloir mettre en avant d'abord votre créativité, votre inspiration et vos connaissances. Donc, on est vraiment ici, donc, comme on le disait tout à l'heure, dans le fait de ne pas se précipiter et de prendre le temps de mettre les choses en place. On a l'excès, on a le burn-out. Alors oui, pour certains et certaines, vraiment au niveau professionnel, on est peut-être dans un travail ou peut-être aussi qu'on est en train de mettre en place un projet qui nous demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Là, la carte de l'excès et du burn-out vous dit que pour certains taureaux, on est vraiment au bout du bout ici. Hein. On n'en peut plus et la bonbonne, elle est prête à exploser. Mais en même temps, si la bonbonne explose, ça va peut-être lever ces obstacles et ça va vous pousser à lever cette sensation, cette notion de non-dit, d'accord? On vous dit clairement ici, notamment que si vous avez des choses à dire, il faut le dire en étant totalement sincère. Forcément, vous allez être sincère, donc si on reprend l'exemple de la relation, si vous expliquez à l'autre que
vous n'aimez plus, que la relation ne vous convient plus, que ça ne répond plus à vos attentes, forcément, il va y avoir opposition, il va y avoir conflit, ça peut faire un petit peu de mal, mais c'est nécessaire. Hein. Donc oui, là, on peut clairement avoir des personnes en face de soi qui ne vont pas comprendre, qui ne vont pas être d'accord aussi peut-être hein, avec ce que vous dites, avec la décision que vous allez prendre, mais c'est la meilleure façon aussi d'être totalement authentique. Hein. La carte de la pureté, c'est ça aussi. C'est le fait de dire les choses en toute sincérité, en toute honnêteté et bien de se montrer dans son authenticité. On a la facilité et la maîtrise et regardez, on a la récolte. Vous voyez? Donc, on est clairement dans ces énergies qu'on explique depuis le début. C'est que là, l'importance, avant de vous lancer dans quoi que ce soit, les taureaux, ça va être de déterminer déjà si la situation dans laquelle vous êtes, quel que soit le domaine concerné, vous correspond, répond à vos attentes. Si ce n'est pas le cas, il va falloir oser dire les choses, oser s'exprimer, oser passer le seuil de cette peur de tout redémarrer à zéro, puisqu'on vous invite à déconstruire pour reconstruire. Donc, acceptez aussi de repartir à zéro pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous rend heureux, hein, pour pouvoir aller vers le bonheur, vers la stabilité et surtout vers la sérénité. On vous le dit ici, à partir du moment où les choses seront dites, à partir du moment où vous aurez aussi peut-être imposé vos idées, où vous accepterez d'exprimer clairement vos émotions, les choses derrière vont se faire de manière extrêmement fluide, extrêmement rapide. Là, on est dans une période de stagnation. Il faut casser ce lac gelé pour aller vers cette prospérité. Hein, et vous pourrez ensuite récolter le fruit de vos efforts. Là, on vous dit ici, hein, vous avez des efforts à faire. Si vous faites tous ces efforts, vous récolterez. Vos efforts seront clairement récompensés. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental. Acceptez aussi peut-être que quelque chose ne fonctionne pas ou ne fonctionne plus et se décider d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Hein. C'est aussi un petit peu votre défi. Donc, on a la manipulation et on a l'affection. Donc là, au niveau relationnel sentimental, oui, pour certains taureaux, c'est clairement ça. Quand je vous disais, les non-dits, le fait de ne pas exprimer ce que vous ressentez, ça fait que vous ne vous montrez pas tel que vous êtes. Vous ne vous respectez pas. Vous ne respectez pas l'autre, mais vous ne vous respectez pas non plus parce que vous allez à l'encontre de vos sentiments, à l'encontre de vos émotions. Donc, c'est un petit peu une forme de manipulation. Alors, soit vous êtes influencé par quelqu'un dans une relation, soit c'est tout simplement votre ego, votre mental qui vous manipule ici et qui vous empêche d'aller vers quelque chose de beaucoup plus tendre. Il y a ici, peut-être pour certains taureaux, là clairement pour moi, on me dit un mot ici, manipulation, affection. Il se peut que pour certains taureaux, dans cette relation, il y ait une certaine forme de chantage affectif. Pour moi, c'est un petit peu ça. Hein. Notamment, on vous le dit, hein, que de toute façon, le fait de vouloir sortir de cette situation qui ne vous convient pas va vous mettre en opposition avec quelqu'un. Bon, là, on est dans le relationnel sentimental. Donc, il se peut ici, attention, qu'il y ait une forme de manipulation à ce niveau-là, qui pourrait vous pousser justement à ne pas exprimer certaines choses. Vous voyez, on a le blocage émotionnel, mais ça ne m'étonne pas. Clairement, le blocage émotionnel, c'est ça. C'est à partir du moment où on n'arrive pas à exprimer clairement ce qu'on ressent, ça ne peut qu'amener des blocages. Hein. Ça ne peut qu'amener une certaine forme de stagnation ou de manipulation dans une relation. Donc, il va falloir travailler sur tout ça. Il va falloir oser dire ce qu'on ressent. Ça vous permettra de reconnaître la stabilité, ok? Vous voyez, on vous le dit ici. Il faut couper. Il faut couper avec ces blocages émotionnels. Il faut couper avec cette forme de manipulation, quelle qu'elle soit, pour retrouver enfin la stabilité. Hein? Donc, la carte coupée peut parler
du fait de devoir vraiment trancher, donc c'est-à-dire prendre une décision pour pouvoir se libérer. Au niveau relationnel sentimental, on parle clairement, on peut parler tout simplement clairement ici d'une séparation qui est nécessaire pour pouvoir retrouver la stabilité. C'est le fait de briser aussi. Ça peut être tout simplement pour certains taureaux le fait de briser le silence, hein, pour lever ces non-dits. Donc ça risque d'être une fin d'année un petit peu compliquée, voire douloureuse émotionnellement pour certains taureaux, mais plus que nécessaire. On a l'homme et on a la passion. Alors l'homme, c'est tout simplement, alors ça peut vous concerner si vous êtes un homme, mais également si vous êtes une femme avec vos énergies masculines, mais ça peut tout simplement représenter aussi l'influence d'un homme dans votre entourage, ou peut-être d'un professionnel hein, qui peut vous aider à travailler sur ces blocages émotionnels. Mais l'homme, c'est l'énergie du yang. Et l'énergie du yang, c'est le fait de devoir passer à l'action pour pouvoir lever tous ces blocages, pour pouvoir vous sortir de cette manipulation. Hein. Et la carte de la passion, avec, on est ici dans l'action et la passion, c'est-à-dire que on vous dit ici tout simplement que ces démarches, vous devez les faire en pleine conscience et surtout, il faut le vouloir. C'est ça. La passion, c'est ça aussi, c'est le fait de vraiment vouloir s'en sortir et de vraiment vouloir aller vers quelque chose qui vous correspond. Donc voilà pour vous les taureaux. On va terminer avec le message du grimoire des fées. Et vous avez la carte « Ouvrir ton cœur » qui vous dit à chaque fois, hein, les messages sont assez bluffants parce que pour beaucoup de signes, voire quasiment pour tous les signes, ça reprend exactement tout ce qu'on vient de dire ici. Donc écoutez bien ce message. Ouvrir ton cœur. Avouer tes sentiments à l'autre te demandera d'être sincère envers toi-même. Cela pourra peut-être t'exposer aussi au rejet. Mais dans la balance, entre rejet et clarté, tu sentiras une libération et tu trouveras deux chemins à prendre. Aimer de nouveau et avoir confiance après une séparation douloureuse représente une quête importante dans l'unification des êtres. Ce message résume à lui tout seul toute cette guidance que l'on vient d'effectuer pour vous, amis taureaux. Donc, voilà pour vous, amis taureaux. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à commenter. Je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, les taureaux, je vous souhaite de passer un très joli mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.